Bienvenue mes amis, c'est The Big Broadcast avec moi, Big Baby J ou La Chèvre et le Boug. Le Boug. Le Boug? C, pas G. Ok, arrête man. Le Boug. Tu sais écrire mais tu sais pas prononcer. C'est un problème. Mais on va partir comme ça, comme tel. Mon ami est ici, on va parler de beaucoup d'enjeux qui viennent d'arriver ici au monde entier. Le plus grand nouvelle, effectivement, c'est le désastre de FTC. FTX. FTX, ok, ouais. Moi, Moi, je ne comprends pas ces choses-là. Ça, c'est pourquoi tu es invité ici pour m'expliquer tous ces enjeux de FTX, c'est ça? Ouais, FTX, exactement. FTX, ok. Exactement. Alors, d'après moi, d'après mon recherche, cette chose de FTX, c'est quelqu'un qui s'appelle Samuel Bankman-Fried. Bankman-Fried, Yeah. comme tel. Il est quelqu'un qui est le PDG CEO de FTX. FTX. Yeah. C'est une crypto-monnaie, Is a crypto programme exchange. de crypto-monnaie qui te donne la chance de faire des échanges sur Yes, ce it's a site crypto web. exchange. Alors effectivement, son rôle était diminué parce que les gens ont trouvé qu'il faisait quelque chose de mal dans son compagnie. Effectivement, il était quelqu'un qui est multimillionnaire, quelque chose, et il a perdu tout dans comme Il était milliardaire. millionnaire, oui, Milliardaire. milliardaire. Alors, Milliardaire. mon Sa Dieu. fortune était de 16 milliards. Et dans un jour, il est passé à moins de 1 milliard. Mon Dieu. Et Peux-tu one- l'expliquer one day. comme qu'est-ce qui est arrivé? Parce que Ok. moi, je suis pas un pro. T'inquiète, ouais. Crypto-monnaie. Je pense qu'ils ont compris. Ok, arrête. Ouais, Mon Dieu. do you believe in... Est-ce que tu crois en crypto? Pas vraiment, Pas je vais te vraiment? dire honnêtement. Mais quand ça vient à Bitcoin, Ouais. oui, Pourquoi je tu pense que crois? c'est vrai. Mais quand ça vient à des autres choses comme les NFT ou les autres enjeux comme ETH, je suis quelqu'un qui Ethereum, c'est pas trop... c'est pas trop fort Ah dans ouais, ce mais pourquoi tu terme-là. penses que Bitcoin... Dans mon point de vue, c'est mieux de faire des échanges avec quelque chose qui est tangible, quelque chose des choses que tu peux voir, qui a beaucoup des années avec, comme par exemple, si tu fais un échange de Tesla, un échange de Facebook, comme des stocks qui sont vrais, comme des vraies choses Ces assets qui ont une valeur. qui ont une valeur Ouais, des biens qui ont une fixe. valeur. Exactement. Ok. D'après moi, quand ça vient de crypto-monnaies et tout ça, je trouve que c'est étrange. Ok. Et la connaissance que j'ai sur cet enjeu-là, c'est c'est nul. petit, c'est nul. C'est nul. Effectivement. Ouais. Ça, c'est pourquoi tu es invité. et Ouais, bien. t'inquiète, je vais t'expliquer, je vais vous expliquer ça. Je vais vous Exact. expliquer ce que je comprends. Si je me trompe, je suis pas expert aussi. Ok, Ouais, allez-y. so, FTX c'est un crypto exchange. Mhm, C'est une application, c'est genre une compagnie mhm. que tu utilises pour acheter des cryptos, basically. The Mhm. same way, de la même manière que tu utilises Robinhood aux États-Unis pour acheter des stocks, Oh oui, Robin c'est la Hood, même je manière connais. que tu vas sur FTX et tu achètes des cryptos. Mhm, So, et il y a plusieurs crypto exchanges en ce moment. Je pense qu'il y a Binance. c'est ça. Tu connais Binance? Je c'est connais numéro un. Binance, Je oui. pense qu'ils sont là depuis longtemps. Oui, c'est ça. Ah donc, je sais pas si Coinbase est considéré comme un exchange, je suis pas sûr, mais il y a FTX, ça aussi, C'est je sûr, sais oui. que c'est un exchange. Oui, c'est ça. So, le CEO de Binance et le CEO de FTX, ils ne s'aiment pas vraiment en fait. Il y a Ils ont une une rivalité. beef, Yeah. Parce que c'est les deux meilleurs C'est crypto le exchanges. comparateur, oui. Exactement. C'est comme Walmart puis C'est Costco. exactement. Ok. Je veux pas que ton compétiteur soit meilleur que toi, donc tu ferais tout pour le rabaisser. Ça, c'est pourquoi nous faisons la meilleure podcast de tout Ottawa, ok? T'as compris? Dans les deux langues officielles, ok? Ouais. Français et anglais, on y va. Pour tout le monde, on Pour sort tout tout le le monde, tout le monde est rassasié. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, donc ils s'aiment pas. Donc si tu as l'opportunité de donner un coup à ton adversaire, tu vas pas Tu vas le faire. refuser. Oui. Donc les gens ont fait des recherches sur FTX Mhm. et les gens ont remarqué que lorsque les gens achetaient des cryptos sur l'exchange, Mhm. le client ne recevait pas des cryptos, il recevait des ROU. AOU, ok, c'est quoi ça? C'est une notice en fait. Mhm. C'est pas une vraie somme d'argent, c'est comme ROU this Bitcoin at this period, mais je te donne pas maintenant en fait. Oh, It's like a contract that you sign. ok. C'est un contrat que tu signes, ouais, ça s'appelle IOU, comme IOU. Alors, Je te dois. la personne n'a reçu rien, nul. Il a reçu la lettre en fait. Ok. Mais ce que FTX faisait avec l'argent des gens qui investissaient dans l'exchange, Ouais. il fallait l'argent pour faire des campagnes marketing. T'as vu, ils étaient dans le Super Bowl. Oh oui, je me T'as vu souviens, ça, oui, ouais. j'ai vu ça. Il y avait Tom Brady qui a fait un commercial. Ils utilisaient plein d'influenceurs parce qu'ils ont compris en fait que si beaucoup d'influenceurs parlent de Mhm. ça,
ça va montrer que la compagnie est crédible, donc ça va attirer plus de gens à venir investir sur l'exchange en fait. Ah, Tu vois, alors c'était une campagne de marketing, ils ont utilisé l'argent, advertisement, exactement. Ils ont utilisé une partie d'argent pour le marketing, pour prendre des influenceurs, et l'autre partie d'argent, ils ont prêté à leur hedge fund. Ça s'appelle Alameda Group. Oui, j'ai entendu de ça. Alameda Group, c'est leur groupe de recherche qui fait. Exactement. Alors, d'après moi, je pensais que. En fait. Je pensais que. Tu peux me corriger si tu trouves que c'est vrai. Mais Alameda, c'était SBF qui était gérant de tout ça et ça revenait à lui. C'est une compagnie qui est en liaison en fait. C'est direct. Ils ont une relation en fait. Okay. La personne qui gère Alameda, je pense, c'était son ex-girlfriend au college, je pense. Arrête. Allegedly. Bref. Et Alameda, en fait, de la même manière que quand tu déposes ton argent à la banque, la banque utilise une partie de ton argent pour investir. Alameda était utilisé de la même manière pour investir les cryptos en fait. Parce que quand tu mets ton crypto sur FTX, il y a un truc qu'ils appellent staking. So, lorsque tu gardes ton crypto sur la plateforme, le plus longtemps que tu le gardes sans le retirer, le plus de crypto tu amasses. C'est comme un taux d'intérêt mais avec des cryptos. C'est le staking. C'est la même manière de la banque. Mais à la merde, l'argent qu'ils recevaient de FTX, ils investissaient dans un coin appelé FTT. Oh oui, c'est un local coin, exactement. Ah. Mais ce local coin, en fait, il n'a pas vraiment de valeur tangible. C'est juste le FTX coin, tu vois. Donc le gars de Binance, les gens ont fait des recherches, il a vu ça, et lui il avait des FTT coins. Il a dit, mais attends, si ce truc n'a pas vraiment de valeur, et la majorité de l'argent des gens, la majorité d'argent qui est sur le exchange de FTX est investi dans ce coin, si je vends tous mes holdings, ça va crash le prix. Ah, tu vois? Alors il a décidé, ok, si je relâche tous mes coins FTT, exactement. Ça va faillir la compagnie. Exactement, tu as tout compris. Donc ce qu'il a fait, je pense que c'était lundi, il a vendu tous ses coins FTT, ça a crash la valeur. Parce qu'il y a eu un Wells, je sais pas les Wells, c'est un des plus grands propriétaires qui vend la majorité. Ça va abaisser le prix en fait, tu vois. Exactement. Donc il a vendu ça, et là maintenant, ça a commencé à créer un feel sur Twitter. Les gens disent, ouais, mais si tout le monde veut retirer son argent de FTX, est-ce qu'ils seront capables de rembourser tous leurs customers? Au début, il y a ça, Beck Murphy qui disait que oui, ne vous inquiétez pas, on pourra vous rembourser, mais ils ne pouvaient pas parce que l'argent était dans le marketing et dans FTT. Mais FTT est en train de crash en fait. Wow. Ouais, exactement. Donc, alors c'est un cercle, effectivement. Exactement. Donc tout le monde a essayé de retirer son argent, mais ils ne pouvaient pas parce que c'était la OU pour certaines personnes. Et il y avait beaucoup d'institutions de finance qui étaient investies dans FTX. La même chose que Luna en fait. T'as entendu parler de Terra Luna, non? Non, j'ai jamais entendu de Terra Luna. C'est une autre crypto, pareil. C'était pas pareil, mais c'est une autre crypto aussi qui a crash. Et il y avait beaucoup de hedge funds qui étaient massivement investis à l'intérieur. Alors beaucoup de gens ont perdu leur investissement, leur argent. Des milliards. Oh mon Dieu. Il est passé, imagine, un jour tu te lèves, ton net worth est de 16 milliards, par 14 heures, 800 millions. Par la fin de semaine, 0. Oh mon Dieu. Imagine, 16 milliards jusqu'à rien. Tu vois, ça c'est pourquoi tu vois, la crypto-monnaie c'est quelque chose d'étrange, c'est quelque chose qui, tu vois, c'est pas tangible d'après moi. Mais il y en a quelques-uns qui sont vrais, qui sont forts. Mais quand ça vient à des choses comme telles, comme les choses que tu viens de décrire, FTT, il n'y avait pas vraiment une valeur. Le coin, non, c'était juste le coin de... Ouais, exactement. Tu vois, et de savoir qu'une personne peut faire un petit mouvement et ça peut détruire une compagnie qui a, je ne sais pas la valeur avant tout cet enjeu, mais j'imagine que, mon Dieu, imagine les gens qui mettent tout leur investissement de vie, tout ça sur un projet comme tel, imagine. Alors, pour moi, je fais des petits investissements, mutual funds, tu connais. Mais c'est dans du stock, tu fais pas de stock? Je fais pas de trading. Mais un jour, je vais peut-être aller essayer quelque chose pour voir. Ok, mais pour le moment, pour maintenant, non, je suis pas quelqu'un qui fait des stocks comme tel. Mais est-ce que tu le fais? Parce que tu as beaucoup de connaissances sur le sujet comme tel. J'ai appris un peu, je comprends la base. Je comprends mais ça s'apprend à l'école.
T'as déjà fait le cours de macroéconomie? Je l'ai fait pour Answer Manager qui était. Ok, si tu comprends demande et offre et demande, c'est la même chose en fait. C'est la même chose. Quand beaucoup de gens veulent un stock, ils sont prêts à acheter n'importe quel prix en fait. Donc le prix augmente. Mais si beaucoup de personnes ne veulent pas, ils sont prêts à baisser le prix parce que ça veut dire que les gens vendent en fait, ils ont le prix descend, c'est offre et demande en fait. C'est regarder la marché. Tu dis souvent le stock le moins désiré va perdre sa valeur. Exactement. Et le stock le plus désiré va augmenter, c'est juste ça en fait. Donc tu dois juste savoir ce qui est run. Mais en parlant de FTX, le débat que ça a soulevé, c'est qu'est-ce que tu penses des influenceurs en fait? Parce que c'est eux qui ont ramené beaucoup de clients sur la plateforme. C'est ça. Parce qu'ils ont pris une partie d'argent des customers pour financer leur campagne marketing, pour amener plus de gens. Donc tu penses qu'ils sont coupables aussi là-dedans? Je pense que le plus coupable c'est SBF. Lui, le gars, le PDG, tout ça. C'est lui qui a plus de culpabilité parce que je pense que c'est lui qui a planifié tout ça. Mais les gens autour de lui, les gens qui sont en charge d'avertissement, de marketing, eux aussi doivent être punis. Et les gens qui ont supporté, qui leur donné beaucoup de soutien. Comme, il doit y être une grande investigation sur tous les gens, tout le monde qui est parti du compagnie. Mais les gens qui étaient payés pour faire du marketing, pour être partis, je pense pas qu'ils sont 100% coupables parce qu'ils n'étaient pas des gens qui étaient investis aux compagnies jour à jour, qui étaient partis des... Comme, imagine que je te dis, le book, ok? Va sur Facebook, Twitter et dis-leur à s'abonner, faire un abonnement.